Salut, c'est Fabrice. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle on va comparer l'immobilier résidentiel à de l'immobilier, on va dire, professionnel dans l'investissement de locaux. Alors, je rebondis sur ce sujet parce que j'ai pu identifier hier cet article du Figaro. Alors, forcément, des articles étrangers par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, il faut toujours en prendre et en laisser. Je suis pas sûr d'être complètement d'accord avec certains descriptifs, mais en tout cas, ça a la volonté de poser de vraies questions. Le Figaro titre Immobilier de bureau de New York à San Francisco, une crise inouïe aux États-Unis. Bon, je suis pas sûr d'être d'accord avec le discours alarmiste, mais quand même il y a des informations là-dedans qui doivent interpeller. Le refus des employés de renouer avec le mode traditionnel de travail antérieur à la pandémie de Covid persiste. Pour le marché de l'immobilier de bureau américain, les perspectives de redressement ne sont pas bonnes. La crise de l'immobilier de bureau aux États-Unis est sans précédent. Bien que le pays n'ait pas connu de récession en 2023 comme beaucoup le redoutaient, et je vous rappelle que je vous avais dit que ça n'arriverait pas, le taux d'occupation des immeubles de bureaux est tout de même tombé au plus bas depuis au moins 40 ans. Près de 20% des locaux en moyenne sont vides en ce début d'année 2024. Alors cette information elle est intéressante parce que certains d'entre vous qui se posent quand même des questions, puisque si vous me suivez par rapport à de l'investissement immobilier, se sont dit à un moment donné, et pourquoi alors ne pas investir dans de l'immobilier professionnel, acheter des bureaux, mettre en location et louer à des professionnels? Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais avant de vous donner la version que je donne et que je délivre à tout le monde depuis des années, je vais vous rappeler que déjà avec de l'immobilier professionnel, du commercial, comme c'est décrit ici, c'est pas simple de trouver le bon locataire. Souvent, ça va être une entreprise. C'est compliqué de faire la sélection. Ça peut être aussi une création. Et quelque part, la réussite de votre locataire dans son entreprise, dans son entrepreneuriat, bien vous en dépendez également. C'est-à-dire de sa réussite dépend votre réussite à louer votre bien et ce durablement. Il y a quand même beaucoup de turnover. Ça dépend aussi dans quel secteur vous êtes. Si par exemple vous êtes sur un local, parce que les locaux sont zonés, ils ont des zones spécifiques. Si vous êtes sur un local qui propose de la restauration, on a de très nombreux concepts qui se lancent, qui démarrent et qui arrêtent au bout de quelques mois ou une année. Et donc il y a une grosse rotation, il y a un gros turnover. Et ça peut être dangereux. Donc lorsqu'un local se retrouve vide, il peut être vide pendant des semaines, voire des mois, voire en cas de crise si elle arrive, là vous êtes vraiment coincé. Ça peut durer même des années, ça peut durer 2-3 ans. Il y a beaucoup de locaux après qui se mettent à être disponibles sur le marché et là ça devient très très compliqué. À titre d'exemple, je vais reprendre, si vous ne m'avez jamais suivi sur ce sujet, un site internet bien connu ici sur le secteur pour la recherche de biens commerciaux. Alors on va aller dans le secteur, on va aller dans la section à vendre. On va regarder la petite ville de Pinellas Park au cœur du comté de Pinellas. Voilà, donc vous voyez un petit peu, il m'a sélectionné directement sur le cœur de zone, c'est le centre, comme vous pouvez vous en rendre compte, et là vous avez les annonces sur le côté. Vous allez constater également que cet investissement en général n'est pas pour beaucoup d'entre vous, puisque c'est des investissements à millions. Vous voyez les prix ici, 11 millions 5, 2 millions, 600 000. Ah, là en fait on est carrément sur de l'immobilier traditionnel, ils l'ont mis dans cette section parce que c'est un investissement, mais ça c'est juste un petit building qui est loué. Donc la plupart du temps, vous voyez 1 million 2, 2 millions 6, 8 millions, 2 millions 5, là c'est pareil, c'est un petit logement ça, et ça aussi, mais on est quand même sur 3 millions. Et d'ailleurs ça me fait plaisir parce que vous pouvez constater que là on a des taux on a des rentabilités, on est à 5,25%, 6,88%. Donc vous voyez comme quoi les rentabilités que je vous propose sont quand même bien sympas sur l'immobilier et les annonces que je sélectionne, parce qu'il faut être très clair, les 3/4 des annonces n'offrent pas la rentabilité dont je vous parle, que j'expose dans mes annonces sur le groupe Your French Agent, le groupe Facebook Your French Agent, parce que je vais passer parfois 50 annonces avant d'en trouver une qui a la bonne rentabilité. Vous voyez, vous avez les rentabilités qui sont annoncées, mais on constate, en tout cas si on revient à notre sujet principal, qu'on a des investissements qui sont à millions de dollars. Donc déjà, ça va concerner une petite partie d'entre vous. C'est un investissement extrêmement conséquent et très sincèrement, si je devais dépenser plusieurs millions de dollars, j'achèterais plusieurs propriétés résidentielles plutôt qu'une propriété commerciale, on va dire, orientée aux professionnels. Alors pourquoi ? C'est très simple. La réponse, c'est la même, celle que je donne à tout le monde depuis des années, c'est que les gens auront toujours besoin de se loger de la même manière qu'ils auront toujours besoin de s'alimenter. Lorsque l'on est sur le secteur de l'entreprise, si vous avez un local à louer, si la personne a un projet, eh bien, si on est en pleine crise d'ouverture de restauration, par exemple, comme on en parlait il y a 2 minutes, il va repousser ce projet, il va le reporter, il va attendre que la crise passe, se tasse, etc.
se loger, on n'a pas le choix. Vous devez vous loger de la même manière que vous devez manger. Donc, pour moi, le résidentiel, c'est un investissement. L'investissement, c'est partie des investissements les plus sécurisés qui existent. Parce que déjà, vous investissez dans de la pierre, ça ne disparaît pas. Même si à un moment donné, historiquement, vous avez une crise qui survient. Et je pense qu'on n'est pas prêt d'en revoir une comme on a vu celle de 2008 parce que c'était vraiment des conditions particulières qui aujourd'hui ont été verrouillées. Eh bien, vous avez une baisse théorique du prix de votre immobilier, mais de toute façon, avec le temps, ça remonte. Un petit peu comme ceux qui font de la bourse diraient, pas vendu, pas perdu. Ceux qui ont acheté avant 2008, juste avant ou même pendant, 5 ans plus tard, eh bien, la valeur de leur bien était divisée par 3, et aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, boum, elle est remontée même au-delà de ce qu'ils ont pu payer en 2008. Donc voilà, l'immobilier résidentiel reste de la sécurité, l'immobilier commercial, donc orienté professionnel, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais c'est quand même un investissement très conséquent si vous avez un très bel emplacement, et dans tous les cas, ça n'est pas ce que je vous recommanderais. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée, salut!